Et voilà la 6e initiation. Je me retrouve au moment de la nuit noire de l'âme. Et Manu me propose d'aller voir une thérapeute de couple. Une thérapeute de couple pour discuter de ce qui ne va pas, parce que lui, il voit bien que je vais pas bien, et pour améliorer les choses. Cette thérapeute de couple, finalement, elle a bien vu que moi, j'étais dans la communication, je parlais simplement de ce qui n'allait pas, et elle a bien vu qu'il y avait une absence d'écoute de la part de Manu. Il y avait comme quelque chose qui allait dans un sens unique, et il y avait finalement pas d'échange. On a fait plusieurs séances où on a échangé, elle a bien compris comment notre couple fonctionnait, et puis au bout de quelques séances, elle nous a orientés chacun de notre côté. Et moi, elle m'a conseillé d'aller voir un hypnothérapeute, et en l'occurrence une hypnothérapeute pour ma part. En septembre 2014, je vais voir une hypnothérapeute et je réexplique ma situation, pourquoi je pleure, quelle est ma souffrance intérieure. Et elle me dit, au bout de 3-4 séances, elle me dit « Ok, j'ai compris, je sais quelle hypnose vous faire. » Et donc, on procède, fin 2014, à une séance d'hypnose. Cette séance d'hypnose, c'était une visualisation où, finalement, c'était assez simple. J'utilise aussi aujourd'hui, je mets tout dans... là, l'image, c'était un ballon. Et je laisse, toute ma souffrance, je la mets dans un ballon et je le laisse s'envoler dans le ciel. Et grâce à cette hypnose... les larmes, elles s'arrêtent début 2015, à cette période. La transition, le changement d'année a permis aussi d'avoir une transition dans mon comportement et dans mon deuil de cette relation, mon deuil aussi de la souffrance. Voilà, c'est vraiment tourner la page et dire ok, maintenant. Eh bien, je prends soin de moi. 2015, c'est l'année où petit à petit, j'ai commencé à prendre soin de moi, à vraiment choisir, faire des choix en fonction de moi et pas en suradaptation par rapport aux autres et surtout par rapport à mon conjoint ou à mes enfants. Donc, j'étais vraiment dans une période où j'écoute ce qui se passe en moi. Un peu plus parce que j'étais déjà tournée vers moi, mais là c'était vraiment je prends ma vie en main, j'arrête, je commence à arrêter de me sacrifier aussi. Et en 2015, une nouvelle vie en fait, une nouvelle période commence. Moi j'ai arrêté de pleurer, je commence à me tourner vers moi et je sens bien que dans notre relation de couple, ça va pas. En février ou en mars, j'ai besoin d'un break et j'ai besoin d'un break et de m'isoler. Et c'est marrant parce que ce break, je me retrouve chez la mère de Manu. Ils sont absents un week-end. J'ai dit, mais moi, j'ai besoin d'un break. Elle me propose de rester chez eux le temps du week-end. Ah, je dis, ok, comme ça, je surveille la maison, je m'occupe des animaux, c'est ok. Et pendant ce break, j'avais du temps pour moi. Et puis, il y avait pas mal de magazines chez eux. Et je prends... à un moment donné, le sein m'intéresse et je commence à le feuilleter. Je tourne les pages en lisant, survolant un peu et puis à un moment donné, je tombe sur un petit encart et je ne me rappelle même plus du titre, mais c'était tout petit, de quelques lignes en tout cas, et je sais plus le titre. Et ça parlait de l'expérience de Corinne Sombrin qui est partie en Mongolie pour enregistrer des sons. Quand elle s'est retrouvée dans une yourte mongole et que les chamans ont commencé à jouer du tambour, elle s'est retrouvée en transe. Et elle s'est retrouvée en transe à faire le loup, je crois. Je sais pas si... Je sais que ça arrivait plusieurs fois, cette transe. Et donc, à chaque fois, elle ne contrôlait plus rien. Et quand j'ai lu cet article, ça fait un truc et ça a ouvert quelque chose en moi. Je sais pas quoi, mais ça a ouvert quelque chose en moi. Et bizarrement, après, j'étais obnubilée par le chamanisme. J'étais vraiment... mes pensées étaient tournées H24 presque sur le chamanisme. Je cherchais des choses autour du chamanisme, mais pas que. Autour des expériences de vie, autour des anciennes vies. Je regardais des reportages sur des enfants qui se rappelaient leur ancienne vie.
Et j'avais très envie de partir en Mongole, mais je pouvais pas en fait. Et j'avais pas les finances et j'étais là. Mais j'ai envie de partir en Mongole et en Mongolie. J'ai envie de partir en Mongolie, mais comment je vais faire? C'était quelque chose de très puissant. Jusqu'au jour où je fais une recherche sur Internet, je dis mais non, mais il doit y avoir des chamans autour de moi. Et quand je tape chaman France, je tombe sur le site d'Arnaud Rieu. Et là, c'est ma première connexion avec lui. Je vois quand même qu'il fait des stages, qu'il fait des choses. Je m'inscris à sa newsletter. Je sais qu'il a fait des vidéos, mais je sais plus à quelle période. Mais j'entends, je regarde ce qu'il fait. Ça m'intéresse, je suis attirée. Mais ça vient pas tout de suite, puisque là, on est en 2015. Et on est toujours en 2015 quand je découvre, fin 2015, début 2016, quand je découvre son site. Et après, c'est une première connexion à Arnaud Rieu, mais cette connexion, elle reviendra en 2017. Mais ça, je l'aborderai la prochaine fois. Première connexion avec le chamanisme, et c'est pas fini. Suite au prochain épisode, merci en tout cas de ton intérêt, toutes ces initiations qui me tiennent à cœur de partager, parce qu'elles sont puissantes chez moi, mais j'ai un chemin de vie 5, d'initier, et c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie. Allez, des bisous.